Bonjour et bienvenue pour cette 4e session de notre formation. Et aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la sphère d'exercice de l'appel. Où faut-il servir Dieu? Où sert-on Dieu? Alors, le premier endroit où l'on sert Dieu, c'est dans la société. Un chrétien qui ne réconcilie pas le monde avec Christ est en train de faillir à sa nouvelle identité. Quelle que soit la chose que tu fais pour Dieu, le but est de ramener les âmes au Seigneur. Quand la vision n'est pas claire, on devient un problème non seulement pour l'Église, mais aussi pour le monde. Comme nous l'avons vu, on ne sert pas Dieu seulement dans les 4 murs de l'Église ou à l'intérieur du corps de Christ. L'appel s'exerce aussi dans la société, parce que celle-ci fait partie du monde que Dieu veut sauver et où il veut propager sa gloire. Quelqu'un a dit que Dieu ne compte pas sur l'Union européenne pour résoudre les problèmes de ce monde, mais il compte sur toi et sur moi. Je connais un chrétien qui exerce le métier d'avocat et qui, dans l'exercice de sa fonction, s'emploie à réconcilier les couples qui viennent à lui pour divorcer. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un couple vient vers lui avec un dossier de divorce, il met un point d'honneur à les réconcilier. Et plusieurs fois, il a réussi à dissuader des gens qui étaient à un doigt du divorce de se séparer. J'ai aussi été marqué par une sœur en Christ, infirmière, qui passe toute sa vie à évangéliser ses malades et à prier pour eux. Ces deux personnes, l'avocat et l'infirmière, sont simplement en train de manifester les desseins de Dieu dans leur sphère d'influence. Il y a quelque chose que Dieu a déposé en toi, dont la société a besoin. Plus que jamais, il est nécessaire pour chaque chrétien d'investir et de consacrer beaucoup de temps à chercher et accomplir la mission à laquelle Dieu l'appelle. Le deuxième endroit où l'appel doit s'exercer, c'est dans l'Église. Il est possible de mettre ses dons et talents au service de la communauté à laquelle on appartient, toujours dans le but de contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Avant de me retrouver sur les réseaux sociaux, je servais dans le département du suivi des âmes de mon ancienne église. Je m'occupais de recevoir et d'accompagner les nouvelles personnes qui arrivaient dans l'assemblée. J'étais également chantre, plus pour aider que par vocation. Par la suite, le Seigneur m'a appelé sur les réseaux sociaux où je continue de le servir avec la même vision de rapprocher les âmes du Seigneur. Il est conseillé, quand on ne sait pas encore clairement à quoi Dieu nous appelle, d'apporter son aide là où on le peut dans l'église locale. Et c'est souvent en aidant et en grandissant que le Saint-Esprit nous éclaire davantage. Souvent, Dieu vous cache votre habileté à vous-même. Il vous donne juste une instruction et c'est pendant que vous exécutez cette instruction que vous la découvrez. Un autre exemple de don avec lequel on peut servir Dieu, c'est le don de la libéralité. Nous pouvons servir Dieu avec nos finances pour l'avancement de son œuvre. J'ai connu un frère à qui Dieu avait fait la grâce d'exceller et de réussir dans le domaine des affaires. Vous le connaissez probablement. Il a été interviewé par une plateforme célèbre et le titre de l'interview, c'était de SDF à millionnaire. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Je me rappelle qu'à un moment donné, il avait décidé de financer la location du bâtiment de l'Assemblée. Il aidait également beaucoup les membres. J'étais impressionné par son extrême générosité et sa libéralité. Et j'avais fini par comprendre que Dieu se servait de lui au travers de ses finances. Il est donc possible de servir Dieu avec ses biens en les mettant au service de l'avancement de l'œuvre de Dieu ou de toute autre œuvre selon l'instruction du Saint-Esprit. Un jour, le Seigneur va juger notre travail et vérifier si ce que nous avons fait s'est aligné sur ce pourquoi il nous a envoyés sur la terre. La Bible nous dit ceci, Philippiens chapitre 3 au verset 13, je lis la parole de Dieu. « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » C'est l'apôtre Paul qui s'exprime ici et il nous signifie clairement qu'il était dans une attitude d'oubli de tout ce qui était derrière lui. Mais il était focalisé sur le but pour, d'après ses dires, remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Très souvent, malheureusement, plusieurs se retrouvent en dehors du plan de Dieu. Ils investissent leur énergie dans des choses pour lesquelles Dieu ne les a jamais appelés. Dieu ne va jamais soutenir un travail qu'il ne t'a pas demandé de faire. Ne t'engage jamais dans une vision que Dieu ne t'a pas demandé d'accomplir. Sinon, tu vas échouer lamentablement. Parfois, on fournit une prestation médiocre. On ne progresse pas et on se retrouve bloqué parce qu'on œuvre dans un endroit où Dieu ne nous a jamais envoyés. Personne ne sera récompensé pour un travail qui ne correspond pas à ce que Dieu attendait. Je reprécise également que cela ne sert à rien de fuir l'appel de Dieu parce qu'on n'est jamais épanoui en dehors du périmètre où Dieu nous appelle à opérer, comme nous l'avons vu précédemment. Il est donc indispensable de découvrir son appel parce qu'il y a quelque chose que Dieu attend de toi qui ne peut être fait que par toi. Et la Bible nous rappelle d'ailleurs ceci, Matthieu chapitre 5 au verset 15. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Pose-toi la question de savoir qu'est-ce que Dieu voit quand il te regarde et qu'est-ce qu'il attend de toi.
L'essentiel de la vie, c'est l'accomplissement de ce à quoi tu as été appelé. Il y a un investissement que Dieu a fait dans ta vie depuis l'éternité et que le temps devra révéler. Tu dois prier avec beaucoup d'ardeur pour ne pas emporter avec toi au cimetière le potentiel que Dieu t'a donné. Tu es une pièce unique, tu n'es pas un modèle de série. Dans la société où tu travailles actuellement, par exemple, il y a un parfum qui doit se dégager de toi pour influencer les personnes autour de toi. C'est pour cela que l'apôtre Paul avait dit ceci. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Colossiens chapitre 3, verset 22. Il y a des personnes qui ne seront jamais atteintes par la vérité de Christ si vous ne vous levez pas à l'endroit où vous vous trouvez en ce moment. Chaque jour qui passe, nous devons être utiles à Dieu sur la terre. Le travail vise la subsistance et la vocation vise la destinée. Il peut arriver que notre travail premier cache notre vocation seconde. En ce qui me concerne par exemple, tout de suite après mes études supérieures, j'ai travaillé dans la communication. Je venais de terminer un double cursus consécutivement de journalisme et de publicité. J'ai toujours travaillé dans les médias et c'est encore là que je me retrouve à servir Dieu. Pour tout récapituler, les deux principales sphères où vous serez amené à servir Dieu dans un premier temps ou bien le plus souvent sont l'Église et la société. Sachant que plusieurs commenceront par servir dans l'Église et c'est au fur et à mesure qu'ils vont se rendre disponibles pour un travail quelconque dans l'œuvre de Dieu, dans la maison de Dieu, dans l'assemblée, que le Seigneur va les éclairer, va davantage les éclairer en ce qui concerne leur mission principale. Que le Seigneur vous bénisse.